Eh bien, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je pense qu'on est à peu près au complet. Donc, cette sixième remise des Mobility Awards, c'est la 10e édition du salon, 10e édition qui a été retardée d'un an pour des raisons que vous connaissez tous. Alors, cette période a été marquée et on a eu quelques sujets de table ronde là-dessus par des changements profonds dans les manières de travailler. Donc on a pas mal parlé télétravail, travail à distance, renforcement du nomadisme, cybersécurité. Et ce sont des sujets qui se retrouvent aussi un petit peu dans les prix. On a eu quelques nouvelles catégories cette année. Et on va commencer tout de suite la remise de ces prix. Alors pour remettre le premier trophée de la soirée, qui sera celui de la meilleure réalisation logistique retail, j'appelle Wade Rabier, directeur de Mobility for Business, pour remettre ce premier prix. Merci Ariel. Bonsoir à tous. Avant de remettre le prix, je voulais déjà vous remercier tous d'être présents. Cette édition du salon n'a pas été la plus simple à organiser. La pandémie a fait souffrir beaucoup de professions, dont les organisateurs de salons. On a quand même réussi à essayer de faire quelque chose de cohérent avec des offres multiples qui vont se retrouver d'ailleurs dans la remise des trophées, des différents awards que nous allons remettre ce soir. J'espère que vous avez quand même rencontré des gens intéressants aujourd'hui et que on pourra compter sur vous l'année prochaine pour la 11e édition. Donc, pour reprendre le fil des awards, je voudrais donc remettre cette année le prix de la meilleure réalisation logistique retail à la société Monstock. Et j'appelle sur le plateau Monsieur Guillaume Blanc, qui est le fondateur CEO. S'il vous plaît. Bravo. Voici votre prix. Je vais vous demander maintenant de nous expliquer un peu. Oui, on a plusieurs micros, on est riche. Un peu de. Oui, mettez-vous à l'aise. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Monstock, c'est une solution logicielle qui aide les entreprises à améliorer leur gestion des stocks et leurs flux, et vraiment toute la supply chain. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Aujourd'hui, on a pu accompagner des entreprises, notamment sur la mobilité, comme AES Group, notamment pour mieux gérer les stocks dans les véhicules, les stocks avancés, leurs entrepôts. Ils ont pu vraiment augmenter leur nombre d'entrepôts et réduire leur stock de BFR. Et c'est vrai qu'en ces temps de crise, c'est vrai que c'est des choses ultra importantes pour assurer la pérennité des entreprises. On a pu accompagner aussi d'autres entreprises récemment, comme Noroto sur la partie retail, un showroom privé, la Poste. Donc aujourd'hui, on est vraiment une solution et c'est vraiment un prix qui récompense vraiment les efforts de toute l'équipe. Donc vraiment beaucoup, un grand merci. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, décidément. Mais effectivement, tous les métiers de terrain qui sont un petit peu l'ADN de Mobility for Business, que ce soit côté technique ou côté vente, étaient en première ligne. Donc ça a été la première ligne. Et sans tous ces métiers, sans vous, sans ce que vous avez fait pour vos clients, le pays n'aurait pas pu continuer à tourner comme il l'a fait. Donc il fallait assurer une continuité. Et la mobilité professionnelle y a énormément contribué. Et Monstock, donc parmi d'autres. Bravo. Merci. Bien, alors, oui, on a plein de micros, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, pour le deuxième trophée de ce soir, on va récompenser la meilleure solution de mobilité, pour les métiers de terrain. Pardon, je vais y arriver. Justement, c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Et pour remettre ce prix, j'appelle Pierre Mangin, donc il fait partie des animateurs des tables rondes de Mobility, qui est journaliste spécialisé depuis, qui connaît très bien ce sujet. Quelques années. Voilà, depuis quelques années, effectivement. Pas dire décennies. Hein, non. Voilà. Merci Ariel. Eh bien, je suis très heureux d'être là avec vous. Effectivement, c'est un sujet que j'ai traité ce matin, ça tombe bien. Donc les plateformes de gestion des techniciens qui vont sur le terrain. Et Dieu sait s'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Et c'est pas seulement au niveau des technos, justement, c'est pas seulement les terminaux,
c'est aussi au niveau du management et puis du développement des applications et plateformes. Et donc ce soir, c'est toi qui donne le nom, notre heureux gagnant. Non, c'est toi qui vas le dire. Notre heureux gagnant, the winner is... c'est effectivement une plateforme. C'est des gens qui ont développé du logiciel d'abord, mais qui étaient dans le contact. Donc c'est un centre de contact. C'est Afludia, originaire de Nancy, qui est aussi ma ville natale. Et Ça pour tombe bien. mettre ce trophée, pour recevoir ces trophées, nous appelons C'est Luc Allard. Est-ce que Luc Allard est là? Luc Allard, Pascal Larcher, donc directrice adjointe, et Benjamin Brabant. Donc Luc Donc est voilà, parti. Pascal Larcher. Non, il est là. Ah, il arrive. Ah voilà, voilà. Je me disais, il n'est pas parti déjà. Ben oui, on est très heureux. Alors pour préciser ce que fait la plateforme d'Afludia qui s'appelle Skilly, enfin le nouveau développement, j'aime bien la formule, c'est l'équivalent du 15 pour les techniciens sur le terrain. Et c'est bien ça, hein, Luc? C'est bien résumé. Tout à fait, mais je vais laisser... C'est gentil de m'avoir appelé. Je vais laisser Pascal vous expliquer tout ça, puisque Pascal est ce qu'on appelle la product owner dans ce terme anglo-saxon, c'est-à-dire que partant effectivement de notre métier d'un centre de contact, métier qu'elle va vous expliquer, on a développé une solution 100% digitale et c'est grâce à elle, donc elle va vous l'expliquer. Voilà, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour nous de recevoir ce prix pour le baptême de Skilly que nous lançons aujourd'hui au Mobility for Business. C'est un projet d'entreprise. Effectivement, on vient d'un monde complètement différent de bien des personnes qui sont présentes ici. On est un centre de contact et on a eu il y a 5 ans l'idée un peu folle de digitaliser notre métier. Donc on y a été par étapes. On a commencé par faire une application terrain et pour répondre à nos clients et à leurs besoins. Et puis ensuite, on a décidé de mettre toute l'intelligence et toute l'expertise que l'on avait dans notre centre de contact sur le missionnement à bon escient, sur le diagnostic client, sur la gestion de l'astreinte. On a décidé de mettre toute cette expertise au cœur de notre plateforme Skilly. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé avec l'ensemble de nos équipes. Tout d'abord une équipe, notre équipe Into, qui est une société un compagnon digital qui nous a accompagnés avec des ergonomes, avec des chefs de projet, et ils ont réussi à mettre tout le moteur et l'intelligence de l'humain que l'on avait sur Afludia dans une solution digitale. Et ensuite, c'est un travail d'entreprise avec l'ensemble de nos services. Et on a mis en place des réunions avec la production, notre plateau d'appel, pour pouvoir valoriser au mieux l'ensemble des points qui nous semblaient les plus importants. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Bravo. Alors, une question, on a le temps? Un petit mot, oui. Un petit mot, un deuxième petit mot, là, parce que j'en ai quand même déjà donné un. Nous expliquer un petit peu ce que vous avez réussi. Un petit mot déjà pour remercier le salon, remercier le jury de nous faire cet honneur de nous récompenser de cet awards. C'est la première année qu'on participe. C'est un nouvel univers qu'on découvre, le digital, puisque effectivement on vient du plateau d'appel, c'est ce que Pierre précisait, voilà, avec de l'humain. Mais comme je l'ai dit ce matin à l'occasion de la table ronde que Pierre a animée, c'est que digital ne veut pas dire pas d'humain. C'est faciliter le travail de l'humain, mais il y a toujours de l'humain derrière. Voilà, donc simplement peut-être vous remercier, enfin pas peut-être d'ailleurs, vraiment vous remercier de cet honneur que vous nous faites ce soir. Et encore un grand bravo, c'est mérité. Merci à tous. Posez-le sur la table, s'il vous plaît. Voilà. Bien, alors je vais rappeler Wen Rabier, directeur au salon, sur scène pour remettre ce nouveau prix. Alors ce prix rentre dans une nouvelle catégorie qu'on appelait gain de temps. Ça peut paraître un peu éloigné de sujet technologie, mais c'est une véritable problématique client, le gain de temps qui peut se manifester par de nombreuses
réponse à la fois dans l'organisation des tournées, dans la facilité d'installation, dans la facilité d'usage, la facilité de prise en main. Et donc, alors, Gwen, je te laisse Oui, continuer pour la quelques suite. problèmes de micro ce soir, mais bon. Voilà, celui-là, il ne marche pas. On va s'en sortir. On va le laisser de côté. Voilà. Donc en fait, merci d'avoir résumé tout. Je n'ai pas grand-chose à dire. Donc la meilleure solution, gain de temps. Donc qui va récompenser une société qui a une solution qui permet de gérer, soutenir, sécuriser tout type d'appareil et de manière centralisée. Donc c'est juste révolutionnaire. Quelle que soit la plateforme, quel que soit l'emplacement. C'est une société qui est fidèle à Mobility depuis de nombreuses années, donc je suis encore plus fier de remettre ce prix. Donc j'appelle sur ce plateau, on va remettre le prix à la société qui s'appelle Soti, pardon, et le prix à Faki Saadi qui est présent et qui est directeur des ventes France, Belgique et Luxembourg. Bravo. Waouh. Merci à tous. Merci Goël. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier. En effet, Soti est une société qui développe des solutions pour la mobilité. On a été connu surtout pour une solution de MM. Donc c'est la gestion de parc mobilité, sécurité, déploiement d'applications. On a étayé un peu la panoplie de solutions que l'on offre. Maintenant, on offre ce que j'appelle les solutions de mobilité 360 degrés, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui va vous permettre de déployer, de créer vos applications. Donc d'ailleurs, on a eu une conférence matin, du moins l'après-midi, qui parlait de no-code. Donc vous avez la possibilité de créer des applications sans avoir de connaissances de développement. Vous avez la possibilité aussi, vous avez une solution de BI, une solution IoT. On a aussi une solution qui va vous permettre de créer des tickets de helpdesk et de la prise de contrôle à distance. Donc on a un ensemble d'outils très pratiques qui fait gagner beaucoup de temps aux entreprises qui les utilisent, à savoir que quand vous avez une personne sur le terrain, que son mobile ne fonctionne pas, je veux dire, cette personne s'arrête de travailler. Donc en général, elle va devoir renvoyer son appareil au centre de réparation ensuite. Et des fois, c'est un rien du tout. Des fois, c'est une mauvaise manipulation ou c'est juste un petit un message d'erreur sur l'écran. Si vous avez la possibilité de gérer à distance, de sécuriser et de prendre le contrôle à distance de cet appareil pour dépanner, c'est un gain de temps énorme. Et surtout, qui dit gain de temps, dit aussi économie. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie encore. Et félicitations. Merci. Effectivement, la question du gain de temps est un point absolument crucial. Et effectivement, c'est à la fois dans le déploiement, dans l'utilisation. Et donc, ça répond à pas mal d'attentes et pas mal de demandes. Une nouvelle catégorie également que nous inaugurons cette année, parce que c'est un sujet qui est dans l'air du temps, c'est le prix de la sobriété numérique. En fait, vous savez que le numérique représente aujourd'hui à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend l'ensemble du numérique au niveau mondial, non seulement les applications professionnelles, mais aussi tout ce qui est grand public. Et on considère que, compte tenu de la montée en puissance des usages, si on ne fait rien, en 2050, ça représentera 7,5% des rejets polluants. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, il faut raisonner un peu différemment. Il ne faut pas se dire qu'il suffit de continuer à suivre la loi de Moore. Donc, on augmente la puissance des processeurs. Donc, avec la puissance des processeurs, on va pouvoir faire des programmes de plus en plus lourds et qui vont nécessiter des réseaux de plus en plus importants, des data centers de plus en plus gros. Et du coup, voilà, on va continuer à
à augmenter la consommation à la fois énergétique et numérique. Donc il faut penser en termes de sobriété, donc essayer de faire des applications économes. Il faut essayer d'être économe dans ses usages. Il faut avoir une vision autant que possible économe des réseaux. Là, on est en train de passer de la 4G à la 5G. On dit la 5G et le méga ou le giga transporté en 5G consomme moins d'énergie qu'en 4G, sauf que, comme il y a plus de capacité, on va en envoyer beaucoup plus. Donc tout ça, il faut essayer de réfléchir en gardant en tête cette idée de ne pas faire le plus parce que la technique le permet, mais de faire un petit peu attention et essayer de limiter ses consommations, d'être plus sioux dans la programmation des applis pour faire en sorte que ça consomme moins. Donc pour remettre à ce prix de la sobriété numérique, j'appelle Yves Grandmontagne, donc qui fait partie de nos animateurs, mais qui est surtout éditeur de Data Center Magazine. Et la sobriété numérique est un sujet qui te tient à cœur, Yves. En effet, merci Ariel. En musique, hein, vous l'avez constaté. Tu peux danser, tu peux remettre. Oui, on peut y aller. Donc c'est difficile de reprendre après toi. Tu as tellement bien présenté ce prix que, écoutez, juste quelques remarques rapides. En fait, un retour d'expérience tout simple. Il y a quelques années déjà, dans les appels d'offres, la question de l'environnement et des actions environnementales des entreprises était citée. Et il suffisait de rajouter un petit paragraphe et tout le monde était content et on oubliait. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Et une des problématiques, c'est pour ça que ce prix me semble tout à fait intéressant et pertinent, c'est qu'une des problématiques des entreprises qui se présentent pour répondre à des appels d'offres ou pour rencontrer des clients, c'est de démontrer qu'elles sont capables et qu'elles sont engagées dans la démarche environnementale. Et c'est pourquoi je suis très fier, parce que aussi je représente un secteur qui est celui du data center, comme tu l'as dit, qui travaille énormément sur les questions d'efficacité énergétique, avec des résultats qui sont quand même très étonnants. Donc en la matière, je suis très fier de pouvoir remettre ce prix. Et ce prix est remis en plus, on est à la fin de la COP26. La loi numérique, et environnement a été approuvée hier, avant-hier, définitivement. Donc c'est un sujet qui est d'une grande actualité. C'est un vrai sujet d'actualité, en effet. Et c'est pour ça que c'est avec une grande fierté que toute l'équipe d'animation de Mobility for Business et moi-même allons remettre ce prix à Green Spector. Voilà. Je ne sais pas si on a entendu. Oui, si. Si, c'était Green Spector. Voilà, on va le dire plus fort. Voilà. Attendez, est-ce que vous m'avez compris? Félicitations. Bravo. Alors, j'en profite pour vous donner un message parce qu'on s'est déjà rencontrés il y a 2 ans. Le salon, c'était sur le bâtiment du fond. Et vous étiez en train de déménager votre stand et je vous ai découvert et j'ai trouvé que la démarche était intéressante et je vous avais posé une question et vous ne m'avez pas répondu. Alors maintenant que vous avez le prix, vous allez prendre le temps, on en reparlera demain. Bravo. Merci à tous, merci au jury. Vous avez extrêmement bien introduit le sujet, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Le simple fait qu'il y ait un nouveau thème cette année dans ces awards sur la sobriété numérique, c'est un marqueur fort. C'est aussi c'est un des signaux qui montre que notre profession, de l'informatique en général, doit maintenant se préoccuper de ces sujets-là. On ne peut pas y échapper, que ce soit en tant que citoyen, en tant que professionnel. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus présents et c'est pas seulement un air du temps, on reviendra pas en arrière, hein, la première vague du Green IT, comme on l'appelait à l'époque en 2008, s'est éteinte assez vite. Il y a eu des améliorations dans les data centers. Mais cette fois-ci, on n'est plus sur une vague temporaire, on est engagé dans une démarche de fond. Vos clients, vos donneurs d'ordre sont engagés dans une démarche de fond plus ou moins rapidement. Ils vont y venir, ils commencent à y venir, ils vont y aller. Ça va arriver, pour, je pense, à peu près tous les exposants qui sont ici, qu'ils soient sur des solutions matérielles ou logicielles. Ces contraintes vont s'imposer à nous, s'imposent à vous. Voilà. Et donc, en 2 mots quand même, pour dire ce que fait Green Spector. On allait vous demander justement. Nous, on est une entreprise française, petite. Hein, on est basé à Nantes, on est indépendant. Et on fait partie des pionniers du numérique responsable en France. On a créé l'entreprise il y a 10 ans. Et on a une mission. Et notre mission, c'est d'aider nos clients à réduire l'impact environnemental de leurs services numériques. Nos clients sont essentiellement les très grands comptes, pour qui on travaille à la fois sur les applications, des applications destinées aux clients finaux, comme les applications de banque mobile que vous avez probablement dans la poche, les applications métiers pour les salariés,
Il est important de faire en sorte qu'une application métier ait moins d'impact environnemental pour l'impact environnemental, mais aussi parce qu'une application plus sobre va être plus rapide, va améliorer l'expérience utilisateur, va permettre une productivité qui sera accrue. Voilà. Et donc on a cette approche d'un numérique plus responsable, mais aussi au service des métiers, au service de la performance. Voilà. Donc, la sobriété n'est pas antinomique avec la performance. Absolument pas, bien au contraire. Merci beaucoup Thomas Corvézier, donc directeur général de Greenspector. Merci. Bien, pour remettre le prix suivant, là aussi c'est un sujet d'une grande actualité. Ça va être le prix de la meilleure solution de gestion sécurité. Pour remettre ce prix, j'appelle Philippe Roux, donc, qui est journaliste, qui est animateur aussi, merci, sur Mobility et qui est à la tête de sa société Think Sharks, donc à la fois du animation, contenu éditorial et de la production de contenu. Et la production de contenu, tout à fait. Et donc, il y a beaucoup à dire sur la sécurité. Je ne vais pas te spoiler, je te laisse... La sécurité, c'est un sujet qui nous tient de plus en plus à cœur. Oui. Alors, mais en plus avec la mobilité, le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas sécurisé, ça veut dire qu'il y a un risque de plus en plus important que les données sensibles de l'entreprise se transforment en poussière. Et il y a une société qui a relevé ce défi. Et c'est cette société auquel nous allons remettre le trophée. Et cette société, c'est Dust Mobile. Et j'appelle Jean-Marie et Jean-Michel. Un rare Limbourg. Bonjour Jean-Michel. Bon alors, pourquoi Dust Mobile? Dust Mobile, vous êtes le premier opérateur mobile de cyberdéfense, n'est-ce pas, dans la mission est de protéger les communications cellulaires contre les vulnérabilités qui sont intrinsèques au réseau mobile. Et c'est ça qui vous a fait choisir votre solution pour remporter ce trophée. Tout à fait. Mais avant de vous parler de ce mobile, je voudrais juste remercier les organisateurs de ce salon, de Mobility for Business. On sait que c'est des temps difficiles. On a, je ne sais pas qui on a la charge dans les équipes. Oui, je vous vois là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vos équipes. C'est une tâche difficile, un environnement difficile. Et au-delà de l'organisation, je voudrais remercier aussi tous ceux toutes les entreprises qui ont participé à ce salon. C'était des décisions pas toujours faciles. Donc je voulais les remercier aussi parce que ça fait partie du succès que l'on voit. Et on a des clients qui sont venus nous voir, on a des nouveaux prospects, on a des gens à qui on a pu expliquer nos solutions. Donc encore merci. Donc si je parle de Dust Mobile pour l'instant, notre mission, elle est relativement simple. C'est la mobilité sans communication, c'est un peu complexe. Et de la communication qui est à risque, ça l'est encore plus. Et donc notre mission, celle que nous sommes donné depuis maintenant 2017, c'est de donner de la confiance, de donner de la sécurité, de permettre d'avoir des communications sécurisées sans qu'elles soient un frein aux opérations. Donc ce qui nous motive d'abord, c'est d'accompagner des concepts opérationnels de nos clients, que ce soit des clients entreprises, que ce soit des clients étatiques, mais de leur permettre de pouvoir communiquer en toute sécurité. Et donc nous sommes le premier opérateur mobile, et donc c'est une première française, mais c'est le premier opérateur mobile où la sécurité est intrinsèque à la communication, en étant totalement agnostique sur les équipements utilisés, que ce soit des smartphones pour la protection des communications des personnes, mais des objets connectés, IoT, machine to machine. Et le simple fait d'utiliser notre carte SIM va sécuriser l'ensemble des communications, qu'elles soient voix, SMS, USSD ou data. Voilà, merci infiniment pour ce prix. Et merci parce que ça récompense toute une équipe. Nous sommes une petite équipe, mais une équipe extrêmement motivée. 2 collègues qui sont là aujourd'hui présents pour défendre Dust. Et donc toute cette équipe est très fière de ce prix. Merci infiniment. Bravo. Merci à vous et bravo. Merci, merci Philippe. Alors, pour remettre le prochain prix, donc, qui est le prix de l'innovation, j'appelle Bernard Dupré, donc, qui est président de l'AFUT, l'Association française des utilisateurs de téléphonie. Alors là aussi, donc, l'innovation est un prix important. Donc, la lumière est un peu dure pour les yeux, mais on va... Voilà, il y a des sunlight.
Oui. Un petit mot sur la FUT aussi pour rappeler. Oui, donc nous on est une association d'utilisateurs et notre rôle c'est en toute indépendance en fait, hein, c'est de les accompagner, de les informer, de les conseiller, de les représenter auprès des pouvoirs publics pour que la voix de l'utilisateur soit entendue dans les décisions qui sont prises. On essaie que le marché soit régulé dans un sens qui soit favorable. Et alors je ne sais pas si je peux enchaîner sur le prix à remettre, mais il se trouve qu'on a cette particularité, et si on se considère comme une association de consommateurs, ce que certains considèrent, c'est que nous, notre différence, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux entreprises aussi, ce qui n'est pas normalement le cas des associations de consommateurs. Et dans les entreprises, on s'intéresse tout particulièrement depuis à peu près 5-6 ans aux petites entreprises. Voilà. Et donc, je suis très heureux de voir. La question de la sécurité des petites entreprises aussi, et oui, puis alors, aux outils qu'on met à leur disposition. C'est intéressant ce prix parce que d'abord, on va s'intéresser, c'est une solution qui va pouvoir être facilement mise en œuvre, y compris par des gens qui n'ont pas de DSI chez eux, c'est des petites structures qui veulent avoir des solutions flexibles et simples. Et l'autre raison, c'est effectivement, on en a parlé à l'instant, c'est qu'en fait, quand on parle de mobile, il y a 2 stress, c'est le vol et la perte du mobile. C'est évident que, surtout quand on est dans un métier de terrain, moi j'ai connu des cas d'une grande complexité, hein, donner une tablette à un agent de la RATP sur un quai de métro, on se pose la question, comment ça va se terminer, ouais, donc voilà. Donc là, donc, je suis très heureux, très heureux de remettre ce prix qui récompense donc la société Google, Android Entreprise, qui s'adresse aux entreprises pour faire du petit device management, enfin du device management de base à prix abordable dans des conditions de mise en œuvre simples et faciles. Voilà. Et nous appelons Mohamed Mouline pour recevoir ce prix. On peut l'applaudir. Et on est ravis, c'est un petit peu aussi la spécificité de Mobility, c'est qu'il y a à la fois des startups, des petites sociétés françaises et des grandes sociétés mondiales comme Google. Donc on est ravis de remettre ce prix effectivement à Google. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed. Un petit mot peut-être sur la solution et comment elle répond à cette problématique. D'abord, merci à l'organisation et aux membres du jury pour avoir fait ce choix, pour récompenser cette solution. Alors c'est une nouvelle solution. La plupart d'entre vous probablement ne la connaissent pas. C'est une solution qui a été lancée en juin 2021 par les équipes Android Enterprise. Donc Android Enterprise, c'est la plateforme qui permet aux entreprises, à travers des solutions d'eux-mêmes, on en a parmi nous aujourd'hui avec Soti, avec qui on travaille pas mal. Donc ces solutions d'eux-mêmes permettent aux entreprises de gérer et de sécuriser leurs terminaux. Alors on a fait un constat sur lequel on a travaillé ces 2 dernières années. On a parlé de télétravail, de sécurité. Et ce constat, c'est qu'on a encore une grande partie d'entreprises, à peu près 80% des entreprises, ou plutôt des terminaux qui sont utilisés dans l'entreprise, qui ne sont pas gérés par une solution de sécurité et de gestion de type MDM et EMM. Et dans ce lot, on va retrouver essentiellement des petites et des moyennes entreprises pour des raisons diverses. Donc vous en avez cité la complexité des solutions type EMM, où on a un niveau très avancé de configuration, de paramètres, et pour lesquels on a besoin d'équipes qualifiées, de connaissances techniques pour être capable de configurer la bonne solution pour la population adaptée. Et un deuxième élément, c'est le coût des solutions EMM qui peut être élevé pour certaines organisations type petites et moyennes entreprises. Et donc on a mis en place cette solution qu'on a lancée cette année à travers un canal de distribution. Et cette solution, elle apporte de la sécurité et de la gestion mobile de manière simplifiée. Donc on a un ensemble de fonctionnalités, de paramètres qu'on estime essentiels pour l'entreprise, pour chaque entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et qui va permettre de rassurer les petites entreprises pour la sécurité et la protection de leurs données professionnelles. Qui sont les moins bien protégés. Il y a plusieurs études qui montrent que plus l'entreprise est grande, plus elle est protégée sur un certain nombre de risques, et plus on descend en taille, plus elles sont exposées. Donc, Alors des fois, chez les petites et moyennes entreprises, ce que vont ressentir soit les décisionnaires, ça commence à changer de plus en plus, les gens sont plus sensibilisés à ces sujets de sécurité, mais on a toujours l'impression que ça va arriver qu'aux autres.
Ça ne va jamais nous arriver. Alors là, on voit, cette année, on a vu les hôpitaux, pas mal d'hôpitaux qui ont été attaqués par des hackers. Donc on voit que tout le monde, on se rend compte que tout le monde peut être la cible d'attaques de sécurité. Et donc c'est là où justement on essaie d'apporter une solution qui est simple à déployer et qui est aussi simple à mettre en place, où on n'a pas besoin d'équipes techniques spécialisées dans la mobilité et dans l'IT pour mettre en place cette solution. Moi, je veux juste saluer le fait que vous avez finalement le prix de l'innovation. Et je trouve ça formidable parce qu'on s'attend toujours à des révolutions technologiques extraordinaires. Et vous, votre révolution, finalement, c'est de rendre facile, accessible. Et c'est de l'innovation marketing, on pourrait dire. Mais de produits aussi, de rendre simple, facile et pas trop coûteux de la protection. Et c'est très bien que vous soyez dans l'innovation. C'est une autre façon d'avoir le regard sur l'innovation. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Merci à vous, merci à tous. Merci Bernard. Alors, pour remettre le dernier prix de la soirée, je vais rappeler Wen Rabier, donc directeur du salon. Alors ce prix, on l'a mis à la fin pour une raison pratique, parce que les lauréats avaient un événement interne de la société qui commençait à 17h, donc on n'était pas sûr qu'ils puissent arriver à l'heure, donc pour cette remise de prix. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là, on va voir. Oui, voilà, ils sont là. Donc voilà, on va pouvoir procéder. Et donc, on le disait à l'introduction, une des choses qui a changé la situation qu'on a connue et qu'on connaît encore un petit peu, c'est que ça a énormément développé le travail à distance, le travail nomade, le travail collaboratif aussi. Et donc, justement, là, le prix qu'on va remettre, c'est celui de la meilleure solution collaborative. Et donc, Gwen. À deux, hein. On appelle donc sur le plateau la société Ring Over avec Madame Mélodie Batreau et Thomas Cloteau, directeur marketing et commercial respectivement. Qu'on peut applaudir. Alors c'est que Thomas Cloteau. Merci madame. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup au jury et à l'organisation du salon. On est très heureux de participer pour la première fois à ce salon. C'est une première pour nous, mais une première plutôt productive. On est ravis, avec les équipes Ringover, d'avoir été présents. Quelques mots sur Ringover. On est vraiment très, très honorés. Et non seulement moi en tant que directeur commercial, mais l'ensemble des équipes produits, l'ensemble des équipes marketing, l'ensemble des équipes service client qui travaillent au quotidien pour satisfaire les clients et rendre leurs tâches au quotidien plus faciles. Alors Ringover, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? On est à la fois opérateur télécom et éditeur de solutions. Donc notre métier, notre mission, comme on a l'habitude de dire, c'est de faciliter la vie de nos clients, de faire en sorte qu'ils deviennent les plus productifs possibles et faciliter aussi leurs relations avec leurs propres clients. Donc ce qu'on propose, on propose tout simplement une solution de téléphonie totalement dématérialisée qui s'intègre totalement aux outils métiers de l'entreprise. Donc notamment les CRM, notamment les outils de communication. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Où vous soyez dans le monde, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, vous allez pouvoir travailler avec tous vos outils, vous allez pouvoir téléphoner, vous allez pouvoir faire de la visio, vous allez pouvoir faire du chat, vous allez pouvoir faire du SMS, tout en ayant toutes les datas de votre entreprise avec vous. Donc gain de temps, gain de productivité, gain d'efficacité, et on assure aussi au management une vision sur tout ce qui se réalise. Donc typiquement, ça s'adresse aux équipes commerciales, ça s'adresse au plateau de support client, de service client. Donc c'est ce qui vous permet de gagner en efficacité et au final de mieux servir vos clients et de gagner plus d'argent. Voilà, donc on existe depuis 15 ans, on se développe comme une start-up depuis 3 ans et on a ouvert cette année des bureaux à Londres, à Barcelone et aux États-Unis, et on est heureux de répondre à toutes les demandes qui nous seront adressées. Voilà. Merci beaucoup Thomas Cloteau, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, restez là, parce qu'on va appeler tous les autres lauréats. Venez sur scène, s'il vous plaît, avec votre trophée. On va faire une petite photo de La petite photo de groupe, qui est la tradition des Awards, avec tous les lauréats de cette 10e édition du salon. Donc, bienvenue. Voilà. Attention à ne pas vous blesser avec la pointe de l'étoile, parce que... Oui, alors... On va commander le Wistiti Cheese. Sans le masque.
Merci à tous, bravo encore. Et on peut continuer la soirée, enfin la journée, avec un cocktail dans le club VIP, ouvert à tous les exposants. Et un petit orchestre qui vous attend. Merci à vous. Qu'on a Merci à entendu. tous. Merci à tous.